Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, donc du coup on va attendre que l'ensemble des personnes puissent se connecter et ensuite on va pouvoir commencer le webinaire. Donc si vous nous voyez bien et vous nous entendez bien, je vous invite à nous l'indiquer dans la partie chat s'il vous plaît. Super, donc c'est bon pour Jérémy. Pareil pour Sandra, parfait, ça a l'air d'être bon. Du coup, on va attendre 1 à 2 minutes que toutes les personnes puissent se connecter. En attendant, je vous invite à nous dire, donc là on est à un webinaire avec Pennyline et Dext, donc je vous invite à nous dire quel logiciel vous utilisez, est-ce que vous utilisez les deux, si vous utilisez juste Pennyline ou juste Dext. Ah, on a les deux. On a une autre réponse uniquement en texte. Super. Top, bah, du coup on va pouvoir commencer. Donc bonjour Antoine, bonjour Romain. Bonjour Florian. Bonjour Florian. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis content d'animer un webinaire avec vous aujourd'hui. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de montrer comment fonctionne la connexion entre Pennyline et Dext. Et on aura par la même occasion le retour de Romain, qui est utilisateur des deux solutions au cabinet. Je vous invite à me dire si vous voyez bien mon écran. Super, donc on a les confirmations. Donc moi je me présente, je m'appelle Florian, donc je suis consultant en digitalisation au sein de Dext. Donc mon travail c'est d'accompagner au quotidien les cabinets qui commencent à s'intéresser à la digitalisation de la collecte des pièces et l'automatisation de la saisie dessus. Donc je serai accompagné de Antoine, je peux te présenter aussi. Donc Antoine Sébir, donc moi je m'occupe du suivi et du développement de nos cabinets partenaires sur la région Occitanie et chez Pennyline depuis maintenant le début de cette année. Super, et donc Romain, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur le cabinet? Oui, Romain, associé chez CPA. Donc on est un cabinet de 10 associés, 180 collaborateurs. On utilise Pennyline depuis fin 2020 et Dext depuis 5 ou 6 ans. Et on a donc maintenant les deux solutions qui sont fonctionnelles en même temps. Ça marche. Donc, quelques rappels en termes de fonctionnement du webinaire. Donc, il y a un onglet chat. Ce sera pour tous les éléments divers et variés, commentaires que vous souhaitez faire. S'il y a des questions, vous avez un onglet qui est dédié à ça, spécialement pour les questions. Je vous invite à les poser dedans. Comme ça permettra qu'elles soient plus lisibles pour nous et vous pouvez aussi réagir via les différents emojis. En termes d'agenda, donc aujourd'hui, on va dans un premier temps faire quelques rappels sur qui est Pennyline et ensuite qui est Dext. De là, on aura un retour d'expérience de Romain qui nous parlera comment fonctionnent les deux et quels sont les avantages d'utiliser les deux. De là, on vous montrera comment concrètement ça se présente. Donc, on parle des fois de connexion en API, c'est assez technique. Donc, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué à mettre en place? On le verra directement en démonstration. Et enfin, on aura une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, dans l'onglet questions. On y répondra soit pendant la présentation, si peut aller dessus, ou sinon à la fin, en tous les cas, on a prévu un créneau uniquement pour ça. Donc, je vais laisser la parole à Antoine, parce que tu peux nous en dire un peu plus sur Pennyline. Merci Florian. Donc Pennyline est né fin 2019, donc on va bientôt souffler notre troisième bougie cette année. L'idée de Pennyline est sortie de plusieurs constats différents. Déjà, une analyse qui est issue de l'interrogation auprès de 150 dirigeants TPE, PME et 20 experts comptables sur les stacks outils utilisés en ce moment encore.
il a vite été analysé que on retrouvait énormément d'outils différents de chaque côté, aussi bien côté du dirigeant que côté cabinet, et que ces outils communiquaient très peu ensemble, donc fonctionnement en silo. Donc suite à ce constat-là, l'idée a été de se dire, mais comment réussir à rassembler l'ensemble de ces outils en un seul, et comment également réussir à rassembler le dirigeant de l'entreprise et l'expert comptable. Donc en gros, le pilote de l'entreprise et son copilote sur la même plateforme. Si tu peux passer à la slide suivante. Donc l'idée, c'est ça, c'est créer un outil tout en un qui va venir réunir le dirigeant et l'expert comptable sur la même plateforme et en essayant de réduire un maximum les stacks outils de chaque côté. Le but, et ça, c'est juste la slide suivante, s'il te plaît, Florian. Le but de tout ça, c'est de simplifier la communication entre vous et donc de leur faire gagner du temps, aussi bien du côté de vos clients que vous-même, faciliter la collaboration, et ça j'en ai parlé un petit peu, donc du coup c'est la communication entre votre partie du logiciel, production, et la partie gestion, vous allez pouvoir échanger dessus, et permettre, évidemment, ça a pour but de permettre de développer les activités des deux parties, en gagnant du temps notamment. Super. Est-ce que je peux nous en dire plus sur le nombre de cabinets déjà qui l'utilisent? Oui, tout à fait. On est bientôt à 1000 cabinets, donc partenaires sur PennyLane, et ce, du coup, depuis 2020, en gros, pour les premiers, dont Romain fait partie. Et donc, on a une croissance qui est assez importante, surtout depuis le début de l'année, où on a pu apporter des features nouvelles et indispensables, donc surtout côté cabinet, et qui nous a permis de progresser fortement cette année. Je vais continuer sur la partie de Dext. Donc, de manière historique, nous, on a été présent en France depuis 2015, donc ça fait environ 7 ans. On accompagne environ 1500 cabinets. Du coup, c'est bien d'avoir un peu la volumétrie de PennyLane et de Dext. On voit que c'est quand même deux logiciels assez qui commencent à prendre de l'importance, qui font un partenariat maintenant. Donc, nous, on traite des énormes volumes de factures chaque mois. Donc ça permet à l'intelligence artificielle de progresser et de reconnaître de mieux en mieux les informations sur les documents. Donc nous, on se concentre juste sur 2 missions. La première, c'est de faciliter la collecte des documents et ensuite d'extraire les informations dessus pour que le cabinet gagne en productivité. Donc ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle et différentes levées de fonds qui ont été investies et en recherche et développement et dans les ingénieurs justement pour progresser dessus. Donc on est partenaire de l'ensemble des groupements présents en France. Donc, par exemple, hier, on faisait un webinaire avec l'IFEC. Et le principe, c'est qu'on est ouvert à l'ensemble de l'écosystème. Donc, on est partenaire de l'ensemble des logiciels présents en France, que ce soit des logiciels de gestion ou des logiciels de production. Donc, globalement, on collecte la pièce, on extrait les informations dessus, et de là, on va le voir juste après, on va exporter l'ensemble de ces informations-là en fonction du logiciel, pour certains, avec un export journal d'achat, puis un import en production, et pour d'autres, c'est le cas d'aujourd'hui avec PennyLane, on est connecté en API. Dans ce cas-là, juste à cliquer sur un bouton, et ça va automatiquement envoyer l'écriture et l'image en production. On va passer maintenant un peu sur le retour d'expérience de toi, Romain. Donc, tu nous as donné un peu les dates. Tu as commencé à Dext et PennyLane. Comment s'est passée l'implémentation du coup, dans un premier temps de Dext et ensuite de PennyLane? C'est toujours le même objectif, c'est de mener une conduite du changement qui soit facilitée aussi bien côté client que côté collaborateur. Donc l'implantation côté collaborateur est assez simple parce qu'on prend l'outil en main Dext assez facilement. C'est plutôt côté client où on a eu quelques difficultés, donc on a à un moment donné choisi de dire au client que la porte d'entrée c'était Dext et pas autrement. Donc c'est comme ça qu'on a supprimé le papier chez CPA. Ensuite, le choix de PennyLane, c'est fait d'abord par une rencontre, c'est parfois des hasards. On a un de nos anciens collaborateurs qui est product manager chez PennyLane. Donc, il nous a présenté la solution fin 2020. Et ce qu'on a trouvé intéressant, c'était le partage d'informations en temps réel avec le dirigeant de l'entreprise, notre client. Donc, c'est un gros challenge pour le cabinet parce qu'il faut mettre la comptabilité à jour au fil de l'eau. Et donc,
côté Penny Lane, on a effectivement un OCR qui est déjà intégré dans la solution, mais quand on a un client qui avait d'abord été onboardé sur Dext, on ne change pas ses habitudes, on le laisse sur Dext et il peut consulter son information sur Penny Lane. Ça marche. Du coup, si j'ai bien compris, c'est intéressant d'utiliser les deux parce que sur Dex, on a la partie extraction et l'ensemble des informations sont transmises du client au cabinet grâce à Penny Lane. C'est ça. Alors, la difficulté, c'est de changer les habitudes de tes clients. Donc, si il fonctionne bien avec Dext, on le laisse sur Dext et on déverse dans Penny Lane. Ça marche. Et du coup, comment ça a impacté le cabinet? Est-ce qu'il y a eu des gains de temps ou est-ce qu'il y a peut-être des missions qui ont été développées en plus parce qu'on avait une meilleure lisibilité sur l'information? Oui, alors quelle que soit la solution utilisée, Dext, Penny Lane, l'enjeu c'est que le client dépose ses documents au fil de l'eau. À partir de là, on a une mise à jour de la comptabilité qui est plus régulière. C'est plus une fois par mois pour la TVA ou une fois par an pour le bilan. Et ça permet de vendre des missions de suivi de la comptabilité un peu plus régulière, donc avec parfois des business plans, des prévisionnels un peu plus précis, des situations qui sortent également plus vite. Et ça permet aussi, côté collaborateur, d'avoir une charge de travail qui est répartie sur tout le mois et pas seulement au moment des déclarations de TVA, qui est un peu le baromètre de production du cabinet. Et du coup, Antoine, comme toi, tu accompagnes beaucoup de cabinets avec Penny Lane. Est-ce que tu vois la même chose? Est-ce que tu vois que les cabinets créent des nouvelles missions ou ça leur a apporté vraiment un gros changement au cabinet? Tout dépend d'où vient le cabinet, déjà. Effectivement, si le cabinet était très peu digitalisé jusque-là, c'est un changement qui est énorme parce qu'on va permettre donc d'aller automatiser cette partie saisie qui apporte peu de valeur ajoutée au cabinet. Et effectivement, comme le dit très justement Romain, ça évite également d'aller déloger les clients de leurs habitudes. Donc, hyper intéressant de pouvoir en fait migrer éventuellement d'outils et passer sur un Penny Lane, tout en le fait que ça soit tout à fait indolore pour le client, qui garde ses habitudes. Et donc, ça permet au cabinet de se concentrer justement sur cette période de migration qui peut parfois être difficile sans que le client en soit au courant. Ça marche. Antoine, je voulais juste rebondir par rapport aux questions d'Agathe sur le chat, par rapport à l'aspect collaboratif sur Penny Lane entre le client et le cabinet. Alors, effectivement, l'intérêt de Penny Lane, si le client ne s'y rend pas, effectivement, ça n'a pas d'intérêt notoire dans ces cas-là. Par contre, il est intéressant, comme pour n'importe quel outil, et là, ça fait partie de l'éducation des clients que vous devez leur amener, de pouvoir les connecter à Penny Lane, mais pas forcément pour du rapatriement de matières premières, de justificatifs de la banque, etc., mais uniquement pour aller plutôt consulter des plans de trésorerie, des projections de trésorerie, voir des ratios d'activité que le cabinet va pouvoir mettre en place pour son client. Donc là, l'utilité de Penny Lane va être là, et notamment dans la gestion des ventes également et des achats, donc production de factures, de devis notamment, et paiement de ces factures d'achat depuis Penny Lane. Top. Romain, au moment de la préparation du... Oui, juste pour compléter ce que dit Antoine, j'ai aussi bien des clients qui utilisent le plan collaboratif que des clients qui ne se rendent jamais dans Penny Lane. Et donc, ils continuent à aller seulement dans Dext, à déposer leurs documents, et nous, on fait la production dans Penny Lane. C'est juste qu'on trouve que l'outil Penny Lane est plus en phase avec son temps et qu'il est plus agréable à utiliser pour les collaborateurs. Et après, petit à petit, on invite les clients d'abord à faire leur facture, comme le dit Antoine, directement sur l'application Penny Lane. Et petit à petit, on peut lui montrer les bénéfices d'avoir une application qui est complètement partagée avec nous. Pour répondre à la dernière question d'Agathe, on était sur Ibiza Full avant de migrer sur Penny Lane. Pour rebondir effectivement là-dessus et pour vous répondre, Agathe, là effectivement, je vois, suite à votre question, vraiment le côté client. Donc effectivement, les clients doivent se faire embarquer par le cabinet sur Penny Lane. Ce ne sera pas le cas de tous. Par contre, on peut voir ça du côté du cabinet et le gain de temps que Penny Lane peut vous apporter, même si un client
n'est pas embarqué de son côté sur la partie gestion. Et ça, on le verra tout à l'heure sur la petite démo que je vais vous faire. Donc, le gain de temps va se faire, du côté production, et également du côté gestion. Si vous l'emmenez avec vous, là, vous allez encore plus gagner du temps en les emmenant. Top. Du coup, je pensais à une question justement à toi, Romain, comme au moment de la préparation du webinaire, tu me parlais du nouveau tableau de bord qu'on a sur Dext par rapport au suivi d'à quel point les dossiers sont automatisés. Et je trouve intéressant d'aller sur le sujet dans le sens où, même si vous l'avez mis en place il y a quelques temps, et Dext et Penny Lane, est-ce que tu vois qu'il y a quand même s'il y a déjà des solutions, encore des pistes d'amélioration, c'est-à-dire vous pouvez aller encore plus loin dans le gain de temps et l'automatisation? Oui, bah donc ça c'est une des dernières nouveautés que Dext a implémenté. Donc c'est un outil de reporting qui est intégré directement à Dext et qui permet de voir bon, d'abord le nombre de factures qui restent à traiter, mais surtout ce qui est intéressant, c'est le nombre de factures pour lesquelles il n'y a pas de règle de paramétrer. Donc c'est là où on se rend compte que aussi côté client, les factures sont bien déposées dans Dext. Maintenant côté cabinet, il y a encore des efforts à faire puisque on a aujourd'hui un tiers des fournisseurs qui ont des règles comptables paramétrées. Donc, une règle comptable, ça permet, dès lors que l'intelligence artificielle a fait son travail, de proposer tout de suite une affectation comptable. Et là, on peut ensuite aller vers ce qu'on appelle de l'auto-publishing. Donc, c'est le client dépose la pièce, Dext fait son travail et la pièce apparaît directement dans Penny Lane sans aucune manipulation du collaborateur comptable dans Dext. Donc là, on a effectivement un gain de temps qui est colossal, puisque pour, on va dire, 80% des fournisseurs qu'on appelle institutionnels, on peut se passer d'une vérification visuelle. Et de cette façon, bah, c'est le client, en prenant en photo son justificatif, quelque part, qui fait le travail de saisie presque. Donc là, on a encore effectivement des gains de temps assez forts à faire. Et l'outil de reporting permet en plus de cibler les dossiers pour lesquels il y a le plus intérêt à paramétrer ces règles fournisseurs, puisqu'on a des regroupements qui sont faits par fournisseur dans chacun des dossiers. Donc, on peut voir immédiatement sur quel fournisseur il faut absolument l'affectation comptable pour améliorer la production. Top. J'aurais pas mieux expliqué que toi. Super, on va continuer sur la partie démonstration. Donc, je vais vous partager mon écran pour pouvoir commencer sur la partie de Dext. Un instant. C'est pas la bonne page. Normalement, de voir le site de Dext. Oui, c'est bon. Ça marche. Hop. Donc là, je suis sur le site de Dext. C'est à partir de là qu'on va se connecter. Donc, je vais cliquer sur se connecter pour me connecter en tant que cabinet comptable. Donc, je vais mettre identifiant et mot de passe pour me connecter en tant que cabinet. Donc, en tant que cabinet, la première interface où je vais arriver, c'est celle de mon portefeuille de clients. Donc, c'est là que je vais voir l'ensemble de mes dossiers qui s'affichent, comme ceci. La première étape, ça va être d'ajouter un client. Donc, je renseigne son nom et son domaine d'activité. Juste après, je vais définir les accès collaborateurs, donc qui peut voir le dossier au cabinet. Pour finir, je mets le prénom et le nom du client et son adresse mail. À partir de là, je vais décider soit mon client est intéressé pour utiliser le moyen de collecte, et c'est le mieux à faire. Dans ce cas-là, je lui envoie une invitation. Il reçoit un mail pour dire votre expert comptable vous invite à venir vous connecter à Dext. En dessous, il y a un lien. Il clique dessus et il va pouvoir paramétrer son mot de passe et on va voir juste après l'interface qu'il va voir. Ou, deuxième cas de figure, je vais mettre ignorer l'invitation. Comme ça, je crée son dossier, mais lui n'est pas au courant.
Une fois que le dossier est créé, donc il va apparaître ici. Je clique dessus pour rentrer dedans. Je vais arriver sur la boîte de réception des achats. Donc ça s'affiche l'ensemble des factures qui ont été ajoutées. Et à partir de là, le travail du client, ça va être d'ajouter des nouvelles factures. Et pour les achats, il y a différents moyens de collecte, soit le glisser-déposer, donc si la pièce est déjà dématérialisée. Il peut y avoir des connecteurs fournisseurs. Donc si le client a des fournisseurs qui sont récurrents, je peux établir des liens avec ces espaces clients. Ça peut être les factures téléphoniques, les factures énergétiques. Je renseigne les identifiants du client et j'établis la connexion. Mais le mieux à faire, c'est que vous pouvez directement envoyer une demande au client. Comme ça, il reçoit un mail pour dire votre expert comptable vous invite à connecter la plateforme et Dext. Il y a un lien, il renseigne ses identifiants et il va pouvoir le connecter lui-même. Quand c'est connecté, chaque semaine, le logiciel va sur l'espace client, il récupère les factures et les achemine sur la boîte de réception des achats. Le troisième moyen d'envoi, c'est l'adresse mail dédiée. Donc, imaginons que le client s'appelle Pascal, on va faire pascal@dext et dès que le client envoie dessus, automatiquement la pièce arrive dans les achats. Et enfin, le dernier moyen, c'est l'application mobile. Le client peut télécharger l'application via l'appli. Lorsqu'il sort du restaurant, il peut prendre sa facture en photo et l'envoyer. Donc ça, c'est le premier travail, la partie collecte. Une fois que la pièce a été collectée, on va extraire des informations dessus. Donc la date, le nom du fournisseur, le montant total et le montant de la TVA sont extraits par le logiciel. Et vous, ce que vous faites la première fois, c'est d'y attribuer le compte de charge. Donc j'en mets un au hasard. J'ai une petite coche verte, donc là, ça indique qu'il est à mémoriser. Et de cette manière-là, les prochaines factures de ce fournisseur, automatiquement, ils vont le mettre dans ce compte de charge. Ce que je peux faire, c'est directement d'importer l'ensemble des paramétrages. Donc je vais dans l'onglet Intégration. Et donc c'est ici que je peux déterminer les différentes intégrations que je vais avoir. Je peux les désactiver, puis on va réactiver des nouvelles. Je choisis Penny Lane. Donc il me suffit de suivre les étapes. Donc ça va me renvoyer sur la page de Penny Lane. De là, je renseigne mes identifiants de Penny Lane. Je vais déterminer à quel dossier je veux rattacher le dossier de Penny Lane. Et ensuite, je crée l'intégration. Une fois que l'intégration est réalisée, ça va aspirer automatiquement le plan comptable de Penny Lane. Donc si vous avez défini que le fournisseur NJ, par exemple, allait dans le compte fournisseur FNJ ou 400 NJ, avec tel compte de charge et tel compte de TVA, dans ce cas-là, dès la première facture, tout va se mettre au bon endroit. Et deuxième cas de figure, on l'a vu juste avant, si c'est un nouveau fournisseur, dans ce cas-là, je vais affecter la première fois et les fois d'après, ce sera automatisé. Donc là, on a vu la collecte des pièces, on a vu l'extraction des informations, on a vu le paramétrage. La dernière étape, ce sera l'export. Donc là, les interfaces sont légèrement différentes. J'ai de nouveaux boutons de publier qui apparaissent. Et donc, de cette manière-là, j'ai juste à sélectionner l'ensemble des factures que je veux exporter. Et je vais cliquer sur publier et ça va automatiquement envoyer l'écriture et l'image directement dans le bon dossier de Penny Lane. Et une fois que c'est fait, les pièces vont disparaître de la boîte de réception et se mettre dans l'onglet archives. Et une fois qu'elles sont ici, les pièces seront conservées. Et de là, si vous avez ouvert l'accès au client, le client peut aller directement dans les archives, appliquer différents filtres, soit par montant, soit par date, pour retrouver facilement sa pièce. Du coup, on a terminé sur les principales fonctionnalités de Dext. Donc, on a d'autres onglets. Si vous souhaitez avoir une démonstration personnalisée, on pourra le faire à un autre moment. Il faut juste revenir vers nous et en prévoir. Je vais couper mon partage d'écran. Antoine, je vais te laisser la main pour nous montrer du côté de Penny Lane. Donc là, l'idée, c'est de, une fois l'ensemble de l'envoi des justificatifs envoyés sur Penny Lane, de vous montrer comment est-ce qu'ils apparaissent et ensuite qu'est-ce qu'il va être possible de faire donc sur la suite du processus comptable sur Penny Lane. Donc ici, on se retrouve donc sur le tableau de bord des factures fournisseurs chez Penny Lane. On va retrouver donc le nom du dossier ici et également l'exercice sur lequel on se trouve. Avec un menu sur le côté, un menu saisie en premier lieu. On va retrouver évidemment les factures, la banque et les journaux notamment. Un module révision ensuite, donc avec l'ensemble des balances, un outil de révision complet et le module de cut-off.
suivi de la partie fiscale, ici, donc on télédéclare depuis Pennyline directement. Les états financiers, une GED qui est donc partagée. On est sur le même outil que le client, donc on partage la GED. Et la vue du client, enfin, donc sur le menu tout en bas à gauche, vous allez pouvoir accéder à sa vue à lui tout de suite, donc son module transaction, votre banque, le module achat, module gestion des ventes et enfin du pilotage et trésorerie. L'idée ici sur ces factures fournisseurs qui sont remontées, c'est par exemple d'aller trier ici au niveau de la source et d'aller prendre l'ensemble des factures qui seront remontées par Dext. Ici, on va retrouver celle-là. Et donc, comme l'a très bien dit Florian, cette facture apparaît en traité directement parce que l'ensemble des paramétrages qui ont été rentrés sur Dext ont été pris en compte. Et donc, on va pouvoir constater, si on passe cette facture en mode plein écran, donc notre facture sur la gauche et sur la droite, la partie saisie, donc qui est totalement pré-remplie, sur laquelle vous pouvez avoir encore la main éventuellement si besoin. Et également avec quelques options supplémentaires, notamment d'aller redescendre des lignes sur votre module de cutoff en CCA ou en FNP directement depuis cette partie saisie, ou éventuellement d'aller réconcilier avec la banque. Donc nous, derrière, on va pouvoir proposer donc des flux bancaires en face de cette facture si ces flux existent. Ensuite, derrière, on va générer les écritures ici, automatiquement, et on va venir nourrir les journaux, les balances, et également les CERFA pour la télédéclaration de l'ensemble de la TVA. Et vous avez également une autre partie ici, qui est la partie analytique. Donc, on va être capable ici d'aller amener des lignes analytiques directement au niveau de la saisie et qui vont mettre à jour les dashboards de vos clients instantanément. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir suivre le processus. On a bien alimenté donc, les journaux et la balance. On va pouvoir également accéder à sa banque et avoir des propositions de réconciliation avec ces factures Dext. Ici. Donc, on va retrouver l'ensemble des flux du client et sur lesquels vous allez avoir plusieurs actions possibles. Lui écrire, éventuellement, pour aller lui réclamer une pièce si nécessaire, ou une précision que vous souhaitez, rechercher une facture, créer une règle, saisir une facture et saisir une contrepartie manuellement. Ensuite, ici, vous allez pouvoir découvrir la balance générale. Ici, donc on va venir déployer l'ensemble des comptes sur le côté gauche, dans lequel vous allez pouvoir naviguer assez rapidement. Et ensuite, en cliquant ici, pouvoir intervenir directement dans les journaux et venir dupliquer, extourner, comme ce que vous avez l'habitude de faire sur vos outils actuels. Cette balance, vous allez pouvoir également donc, réviser directement dessus. Un dossier de révision complet où on va venir donc appliquer un guide sur l'ensemble des comptes. Et donc évidemment, en sélectionnant les cycles, on va venir déployer les diligences en dessous et filtrer sur les comptes donc, qui sont concernés avec les actions que vous avez l'habitude d'avoir, donc contrôler, puis réviser. Enfin, on en a parlé, la partie fiscale. Donc, toutes ces factures Dext qui remontent dans Pennyline de manière automatique, on vient redescendre cette TVA automatiquement ici sur la déclaration. Et donc, vous avez la possibilité ensuite de la télédéclarer depuis l'outil. Avec une partie cadrage, le formulaire lui-même, pré-rempli, et enfin la finalisation. Les états financiers donc disponibles, un bilan, compte de résultats et plaquettes. Enfin, donc la partie dossier du client va comporter les éléments que vous avez ici, ainsi que la GED elle-même, donc la gestion électronique des documents, incluse dans Pennyline. Et enfin, cette dernière vue, dont j'ai déjà un petit peu parlé,
L'idée, et pour répondre un petit peu à Agathe, hein, c'est de pouvoir proposer au client quelque chose de différent de Dext. Hein. On va lui proposer effectivement une nouvelle application, c'est sûr, mais dans laquelle il va pouvoir avoir des tableaux de bord, du pilotage de son côté, pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment dans sa structure, et également une partie donc suivi de ses transactions bancaires, paiement de ses factures d'achat, ainsi que l'édition donc de factures de vente, de devis, de bons de commande, etc. Donc l'idée est vraiment de ne pas les déloger de Dext pour qu'ils puissent continuer à vous fournir cette matière première indispensable pour débuter votre travail, mais par contre de leur ajouter des fonctionnalités supplémentaires sur Penny avec toutes ces vues donc qui leur permettent de concentrer leur gestion sur la même plateforme que vous. Top, du coup, on a terminé pour la partie démonstration. On va rester quelques instants pour voir s'il y a quelques questions pour qu'on puisse y répondre. Donc, je vous invite à utiliser l'onglet questions. Il y a une première question de Sajad. Penny propose la gestion interne du cabinet. Alors Sajad, ouais, c'est un vaste sujet, la gestion interne. Vous avez tous un petit peu votre définition. Je vais y mettre les éléments que moi je mets dedans. Donc effectivement, la facturation est disponible sur Penny Lane. Vous allez pouvoir facturer vos clients et ce de manière récurrente, donc générer des mandats de prélèvement et donc de la facturation ensuite automatique suite à la signature de ce mandat. Vous allez pouvoir suivre les temps également, donc directement sur Penny Lane. On a un encart qui est dédié à ça. Et bien sûr, la première chose que l'on a mis en place, hein, ce sont les accès de vos collaborateurs qui vont pouvoir être gérés avec des typologies de fonctionnalités différentes, leur bloquer des accès sur X dossiers ou au contraire sur la totalité du cabinet. Donc tout ça est possible sur Penny Lane. N'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres éléments indispensables à la gestion interne, je n'aurais pas cité. Du coup, ça me fait penser en termes de développement futur. Est-ce que vous avez déjà un peu, je sais pas, une ou deux fonctionnalités que vous envisagez? Je sais que les cabinets aiment beaucoup avoir une vision sur le futur des logiciels. On a une roadmap qui est publique et effectivement qui est plutôt chargée, qui évolue vite. Donc c'est assez important de l'avoir presque en favori pour pouvoir la suivre régulièrement. Donc effectivement des très gros développements à venir. On l'a vu là, le cadrage de TVA vient d'apparaître sur Penny Lane. C'est tout nouveau avant de venir télédéclarer. On va proposer également un module de saisie au kilomètre, très ergonomique. On saisit hein, dans les journaux, bien sûr, à l'heure actuelle sur Penny Lane, mais on va proposer un module spécifique donc qui va correspondre à une certaine typologie de clients. Et on a une refonte également totale pour les très grands projets d'ici la fin du mois de novembre, décembre, de notre dossier de révision pour aller l'automatiser encore plus qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Ça marche en termes de taille de cabinet? Est-ce que vous avez des cabinets de toute taille ou est-ce qu'il y a pas de contraintes? Il y a des cabinets de toute taille maintenant chez Penny Lane. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, depuis le début de l'année, on a vraiment accéléré là-dessus. On a des cabinets de 100 dossiers jusqu'à maintenant 12 000 dossiers pour le plus gros. Là, l'annonce sera faite demain d'ailleurs. Donc, oui, de toute taille, on peut le dire, avec des beaux projets encore dans les cartons. Ça marche. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Je vois une personne qui est en train de taper. On va voir si ça arrive. Je pense que c'est une question pour Penny Lane. Oui. En complément du suivi des temps dans la partie gestion interne, Penny Lane propose-t-il des états de synthèse de rentabilité et suivi des temps par dossier client? Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas détaillé. Sur la partie suivi des temps, on propose effectivement d'aller établir des niveaux de rentabilité et des taux horaires par collaborateur. Et ensuite, évidemment, de pouvoir le lier à un dossier et différentes missions. Également, donc on peut avoir par exemple le choix d'une mission comptable et avec un détail derrière sur une action sur le bilan, compte de résultats ou plaquette, ou au contraire sur de la télédéclaration. Donc on va vraiment pouvoir cibler donc ces temps passés sur une opération très précise.
Pareil, j'attends quelques instants, je vois qu'il y a une personne qui est en train de taper aussi la question. Ah, ça a disparu. Ok, ça marche. Bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Merci beaucoup. Donc, question pour Romain, du coup, quel est le retour client concernant le tableau de bord de Pennyline? Alors, globalement, moi, donc, sur le tableau de bord, donc c'est des retours assez positifs. En fait, le client est content de pouvoir manipuler lui-même sa comptabilité, ses chiffres. On n'en a pas parlé, mais le vrai gain, je pense qu'il peut être aussi côté client de pouvoir payer ses factures fournisseurs depuis la plateforme Pennyline, puisque Pennyline intègre un compte bancaire à sa solution. Donc, sous réserve, bien sûr, que le client paye les abonnements du plan pilotage. Mais s'agissant d'avoir accès à sa comptabilité, je trouve qu'il voit, enfin, c'est un élément de transparence pour lui vis-à-vis du travail de son expert comptable aussi, c'est-à-dire que l'expert comptable n'est plus dans sa black box. Si le client veut avoir des états, eh bien, il les télécharge lui-même sur la plateforme. Ça limite aussi les échanges entre l'expert comptable et son client pour récupérer des balances, récupérer des grands livres. Voilà, c'est un peu plus fluide. Le vrai enjeu, encore une fois, c'est de lui demander de déposer ses pièces au fil de l'eau dans Dext pour que la mise à jour soit faite au fil de l'eau aussi dans Pennyline. Sinon, ça perd effectivement de son intérêt. Maintenant, j'ai des clients qui se rendent une fois par mois sur Pennyline pour une fois que la situation est établie et ils savent que les chiffres sont arrêtés. Dans ces cas-là, on fiche la comptabilité et ensuite le client fait ce qu'il veut de sa donnée financière. Il peut aussi bien la consulter dans Pennyline avec un bilan compte de résultat que l'exporter dans ses propres outils de reporting interne. Donc, c'est vraiment assez souple. Et après, pour les clients ou les cabinets qui sont les plus geeks, on a des interconnexions natives avec des outils comme Power BI. Donc, ça permet aussi d'exploiter la data autrement que sur Excel. Parfait, on peut en faire la vraie clôture cette fois. Merci Antoine, merci Romain pour la participation. Merci pour ton invitation. Merci à l'ensemble des participants. J'espère que ça vous a permis de voir plus concrètement comment se présenter l'intégration entre les deux. S'il y a d'autres questions qui arrivent, on y répondra directement par mail. Donc merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci, à bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.